fais du sport depuis plusieurs semaines, peut-être depuis des mois ou alors plusieurs années, tu penses manger bien. Et pourtant, quand tu te regardes dans le miroir, tu as l'impression que ton physique ne change pas autant que tu l'espérais. Si c'est le cas, tu fais certainement ces deux erreurs sans t'en rendre compte. Et si tu corriges seulement ces 2 points, je peux te garantir que ton physique commencera à évoluer beaucoup plus facilement. Erreur numéro 1, tu te fixes des objectifs superficiels au lieu de te fixer des objectifs de performance. C'est probablement l'erreur que je vois le plus. On se fixe des objectifs comme je veux des abdos apparents, je veux des fesses bombées, je veux des bras dessinés, mais très bien, mais c'est pas assez précis pour pouvoir se créer un plan d'action qui nous apportera des résultats. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On essaie un petit peu tout. On ajoute du cardio, on fait 300 abdos, on change de programme toutes les 2 semaines parce que ce qu'on cherche simplement, c'est faire du sport sans structure précise. Donc on va copier la dernière séance d'influenceuse qu'on a vue sur Instagram. Bref, on s'éparpille. Parce que clairement, il n'y a aucun indicateur concret qui nous dit si on avance. Essaie de penser différemment. Imagine que ton objectif soit de faire 5 tractions, soulever 120 kg au hip thrust, réussir 10 pompes propres ou alors faire ton premier pistol squat. Mais là, c'est complètement différent parce que tu sais exactement ce que tu dois entraîner. Tu as une progression qui est claire. Chaque semaine, tu peux mesurer tes progrès. Et enfin, tu arrêtes de vivre uniquement pour le miroir. Tu te concentres sur autre chose de beaucoup plus précis. Parce que le miroir, c'est parfois frustrant. Certaines semaines, il changera presque pas. Alors que tes performances, tu peux les faire évoluer chaque semaine. Et c'est justement cette progression qui va transformer ton physique. Bon, je te donne un exemple concret. 2 femmes veulent avoir des fesses plus développées. La première fait des exercices trouvés au hasard sur TikTok et elle change de programme toutes les semaines. La deuxième, elle suit un vrai programme de force. Et elle cherche progressivement à passer de 60 à 100 kg au hip thrust. Laquelle aura les fesses plus développées dans un an? La réponse, elle est évidente. Parce que pour devenir plus forte, ton corps est obligé de s'adapter. Et il construit davantage de muscles. Et plus tu construis de muscles, plus ton corps change. Et c'est exactement la même chose pour le haut du corps. Si aujourd'hui tu passes de 0 traction à 5 tractions, tu n'auras pas le même dos, tu n'auras pas les mêmes bras, tu n'auras pas les mêmes épaules. Parce que ton physique suivra forcément. Et souvent, les personnes qui obtiennent le meilleur physique sont rarement les personnes qui passent leur temps à penser à leur physique. Elles pensent à devenir plus fortes et leur physique suit naturellement, tout simplement. Alors oui, tu peux continuer à vouloir des abdos, mais transforme cet objectif esthétique en performance. Ton entraînement deviendra beaucoup plus intelligent et les résultats seront bien meilleurs. En plus, ce sera beaucoup plus motivant parce que tu iras à l'entraînement en sachant pourquoi tu t'entraînes. Et le fait de voir que tu évolues chaque semaine te donnera envie de continuer. Parce que les progrès seront plus rapides si tu te focalises sur tes performances que sur ton physique. Par exemple, si tu fais 6 pompes la semaine 1 et 8 la semaine 2, c'est écrit sur ta programmation que tu as progressé de 2 par rapport à la semaine dernière. Et il suffit aussi que tu sois plus à l'aise sur tes pompes que la semaine dernière et ça, tu vas le ressentir directement, donc ça va te donner envie de continuer. Et d'ailleurs, j'ai créé une vidéo de 8 minutes qui te montre précisément comment j'aide les femmes à devenir fortes et souples tout en gagnant confiance en elles. Donc il te suffit simplement de récupérer la vidéo en cliquant sur le lien juste en dessous. La vidéo est évidemment gratuite et je te montre ma méthode et comment je fais du coup pour accompagner ces femmes-là à atteindre leur objectif. Et moi, pour la petite histoire, j'ai longtemps voulu avoir les abdos apparents. Donc du coup, je me tuais aux abdos. Je faisais des abdos tous les matins. J'en faisais, mais je sais pas combien. Et au final, je n'avais pas les abdos apparents. Et c'est vraiment quand j'ai switché et que je me suis dit, ok, le physique, on s'en fiche, je le mets de côté, que j'ai commencé à avoir vraiment des vrais objectifs, où je me suis dit, ok, maintenant là, voilà, je passe de 5 tractions à 10 tractions, j'ai envie de faire, passer de 10 pompes à 20 pompes, je me focalise sur un objectif bas du corps, que j'ai vraiment mis de côté le physique, et finalement, j'ai eu le meilleur physique. J'ai les abdos apparents, sans forcément me tuer la tâche aux abdos. Donc c'est vraiment un mythe de se dire, tu veux les abdos apparents, il faut faire full abdos, ça c'est complètement faux. Juste suis un programme d'entraînement, deviens plus forte, ajoute et de la surcharge progressive et logiquement ça suit. L'erreur numéro 2, c'est que tu cherches la perfection au lieu de chercher la régularité. La deuxième erreur, elle est encore plus fréquente parce qu'on croit qu'il faut suivre un programme à la perfection et dès qu'on a un imprévu qui arrive, on abandonne la semaine complète. Imaginons tu avais prévu 4 séances, mais tu pars en vacances et tu pourras pas t'entraîner 4 fois 1 heure comme prévu. Alors tu dis tant pis, je recommencerai à mon retour de vacances. Mais c'est justement cette mentalité qui t'empêchera d'avancer parce que la vraie vie, elle sera jamais parfaite. Tu auras des vacances, tu auras des journées où tu finiras tard, des repas de famille, des déplacements, des enfants malades, bref des imprévus tout simplement. Et si ton programme ne fonctionne que lorsque tout est parfait, alors il fonctionnera presque jamais. Les personnes qui obtiennent les meilleurs résultats, c'est pas celles qui ratent jamais une séance, c'est celles qui savent s'adapter. Tu pars en vacances, alors au lieu de faire 4 séances d'1h15, fais simplement 2 séances de 45 minutes si vraiment tu as moins de temps pendant tes vacances. Pareil que si t'as pas ton matériel habituel et que tu es en déplacement. Fais une séance au poids du corps. Ton bébé pleure en plein milieu de la séance, prends-le dans les bras. Et même si tu faisais des pistol squats, eh bien change d'exercice, fais des air squats avec ton bébé dans les bras. Ce sera peut-être pas la séance parfaite, mais ce sera toujours mieux que rien. Et c'est ça qui compte vraiment. Parce qu'à long terme, ce ne sont pas quelques séances parfaites qui changeront ton corps. Ce seront des centaines de séances imparfaites. Bon, je te donne un exemple plus concret. Imagine 2 personnes. La première, elle suit son entraînement parfaitement pendant 3 semaines. Par contre, elle arrête pendant 15 jours au moindre imprévu. Et surtout, elle a du mal à s'y remettre à chaque fois qu'elle s'arrête. La deuxième, elle s'adapte constamment. Certaines semaines, elle fait 4 séances, mais par contre, quand son emploi du temps est très serré, elle en fait 3
et surtout en vacances, elles continuent de s'entraîner, même moins longtemps. Certaines durent 1 heure et d'autres 30 minutes. À la fin de l'année, la deuxième sera largement devant parce qu'elle n'a jamais arrêté d'avancer. Retiens une chose, les plus beaux physiques ne sont pas construits grâce à la motivation. Ils sont construits grâce à 2 choses. Des objectifs intelligents et une régularité imparfaite. On s'adapte constamment. Alors à partir d'aujourd'hui, si tu ne vois pas de résultats sur ton corps, arrête de courir uniquement après un physique. Cours après une meilleure version de toi-même. Deviens plus forte, plus mobile, plus performante. Et justement, c'est en devenant tout ça que ton physique changera. Ne cherche pas les plus grosses transformations. Fais quelque chose que tu es capable de tenir sur le long terme. Et c'est ça qui fera toute la différence. C'est exactement comme ça qu'on construit un physique athlétique qui est dur. Donc maintenant, si tu as du mal à t'y mettre, ou alors si tu trouves des excuses parce que tu n'as pas le temps, tu n'as pas le matériel, tu n'as rien, fais-le quand même. Tu peux très bien t'entraîner un petit peu tous les jours, que ce soit 30 minutes, 20 minutes, on a tous ce temps dans la journée, donc c'est hyper important. Et arrête de te focaliser sur le miroir. Mets ça de côté, fixe-toi des vrais objectifs, des choses que tu peux voir chaque semaine bouger, etc. Et c'est ça qui va te faire tenir sur le long terme. Et surtout, évidemment que si tu sais maîtriser ton poids du corps et si tu augmentes de séance en séance, il n'y a aucune raison que ton physique ne bouge pas. Sois flexible, adapte constamment tes entraînements. N'aie jamais cette mentalité de foutu pour foutu. S'il y a un imprévu, adapte-toi, sois régulière. C'est comme ça que tu auras les meilleurs résultats. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!